Tant que c'est pas fini, on peut y croire, non, ça, on sait très bien que c'est un match qui peut se terminer différemment, hein, on en est bien conscient. Donc c'est pour ça que le résultat, on ne va pas tout ramener à la victoire. C'est évidemment 3 points qui font énormément de bien, mais bon, après, dans l'analyse du match, il y a à prendre tout en compte. Donc il y a des choses positives et d'autres un petit peu moins, mais bon, après, il y a eu quand même la constante volonté de jouer, avec une défense qui était fragilisée, on le sait, par les absences. Bon, comme on l'a vu en première mi-temps, en concédant ce premier but, on a forcément été entamé dans la confiance. Ça s'est traduit par un jeu beaucoup moins consistant aussi par la suite. Et puis une deuxième mi-temps où on a cherché à jouer sans vraiment déstabiliser l'équipe de Montpellier qui était attentiste. Et je pense que c'est aussi cette position qui a rendu le retour au score possible. Mais bon, c'est évidemment cruel pour eux. Ça, pour l'avoir vécu aussi, c'est difficile à digérer. Donc voilà, on est bien conscient que c'est un match qui pouvait se terminer différemment. Pourquoi il tourne ce match? Parce qu'on a toujours la volonté de jouer, qu'on n'a pas renoncé, même si on s'est précipité un petit peu dans les dernières passes en deuxième mi-temps, avec Alain Traoré, qui peut faire beaucoup mieux. Je suis persuadé c'est un excellent joueur, mais qui n'est pas encore à son maximum. Il faut qu'il trouve des automatismes chez nous, et on recherchait trop rapidement la dernière passe, et puis les rentrées aussi de Mathias Autrette a eu le mérite en tout cas d'étirer considérablement la défense de Montpellier. Donc c'est aussi sur ces situations-là qu'on a pu les déstabiliser. Alain Traoré devrait vous débloquer des situations comme ça assez souvent, vous l'espérez? Oui, mais il sera bien meilleur. Donc Alain n'a pas fait un très grand match, mais j'ai aucune inquiétude sur l'apport qu'il va nous apporter. Donc c'est ça qui me... On n'a pas fait un immense match, mais on sent des choses quand même dans le déroulement de la partie qui me permet d'espérer. Et si on retrouve une défense qui est plus consistante, on aura aussi un jeu qui sera plus solide. Et je pense que l'équipe déjà sur les 2 matchs qu'on a vus au jeu cette année a une autre consistance que celle de l'année dernière. Tristan, quand on regarde le calendrier du début de saison, on se dit Paris, Montpellier, ça va être compliqué pour Lorient finalement, c'est 4 points. Très positif. Oui, et puis j'ai des regrets sur le premier match, évidemment. Donc voilà, maintenant Montpellier était diminué aussi. On sait que c'est important de prendre un bon départ pour ne pas avoir le couteau sur la gorge tout de suite. Maintenant, ça reste fragile, hein. On a vu ce soir, on peut très bien avoir qu'un point. Bon, ça change pas fondamentalement la donne. C'est après le jeu collectif qu'on essaye de mettre en place. Et évidemment, prendre des points, ça conforte aussi l'équipe dans ce qu'elle est en train de faire. C'est au-delà des 3 points qui compteront peut-être dans la balance à la fin. C'est surtout ça que je retiens, parce que ça nous permettra de continuer à travailler, de croire en tout cas à ce qu'on cherche à faire. On a comme l'impression que vos gars ont fait preuve de courage quand même. Ils ont toujours essayé, ils ont toujours tenté. Oui, je pense que c'est ça le gros point positif, c'est qu'on a cherché à jouer, on a constamment cherché à jouer, même si on n'a pas pu... on s'est créé assez peu d'occasions quand même. Des situations chaudes, mais pas de décalage véritablement. Mais la volonté de jouer était toujours présente. Et, ça, c'est pas une nouveauté. Je suis persuadé que c'est toujours ça qui permet d'avoir des récompenses. L'entrée de Mathias et de Julie avec Alain qui recule d'un cran. Après, c'est des prises de risque, évidemment. Quand dans une situation où on fait d'attaque-défense, on est dans la moitié offensive. Bon, évidemment, c'est des choses qu'on peut se permettre. Et à ce moment-là de la partie, c'est aussi des choses qui sont légitimes. Mais déjà, l'entrée de Mathias et le repositionnement de Yann Jouffre aussi dans l'axe était aussi intéressant dans la fluidité du jeu. Est-ce que vous avez, au bout d'une heure, vous n'êtes pas dit qu'en face, il y avait quand même une très grosse équipe? Vous avez l'air de maîtriser, ils donnaient le ballon. Sur la deuxième mi-temps, j'ai pas trouvé, non. Par la première mi-temps, ils nous ont inquiétés parce que je pense que défensivement, on n'a pas été exempt de reproches quand même sur des
des contres, en tout cas des longs ballons où on a été en difficulté, comme sur le but aussi, où on est... Après, ce qui nous manquait surtout sur la première mi-temps, c'est la capacité à rythmer nos premières relances. Donc après, on se retrouve dans un jeu un petit peu stéréotypé où les milieux de terrain ne sont jamais face au jeu. Donc c'est pas très créatif, quoi. Pour le prochain match, on va pas s'y projeter, mais c'est vrai que ce match-là a été compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Pour le prochain, vous allez a priori récupérer pas mal de titulaires. Donc je veux dire, le plus dur a été fait ce soir. Bon, chaque match a sa difficulté, mais évidemment, on sait très bien qu'on avait une défense qui était... Bon, c'est pas pour dénigrer ceux qui ont joué, mais c'était bon, quand on a déjà l'absence de Bruno Ekulemanga, ça comptera inévitablement dans toute la poule aller. Après l'absence de Wesley, l'absence de Greg Bourillon, ça c'est pas anodin parce que ça touche non seulement la défense mais aussi le milieu de terrain, parce que je pense qu'Alex aurait pu nous apporter justement en première mi-temps un peu plus d'impact aussi dans le pressing. Voilà, on sait que... Mais bon, les Montpelliérains ont beaucoup d'absents aussi, donc c'est des situations qu'il faut qu'on arrive à gérer. Bon, on l'a bien fait ce soir. Parce que par rapport au match au parc, je crois qu'il y avait 6 postes de joueurs de champ qui avaient changé de titulaire. C'est quand même assez énorme d'une semaine à l'autre d'arriver à... Ouais, mais on a un effectif qui est assez... relativement dense quand même, parce que bon, c'est vrai qu'on avait l'absence de Kevin Monet-Paquet en plus, bon, qui a été blessé au parc. Mais pour faire une saison, il faut aussi avoir la capacité de faire face à des absences comme celle-là. Donc c'est venu très vite au deuxième match, mais je pense que l'équilibre, on peut avoir une équipe justement qui est plus équilibrée que celle qu'on a présentée ce soir. J'espère en tout cas dans les semaines à venir qu'on l'aura. Sur le jeu, vous êtes dans les temps de passage pour une deuxième journée de championnat par rapport à vos attentes? Est-ce que vous... Non, pas encore complètement. J'ai beaucoup de regrets au parc parce que je pense qu'il y avait matière à beaucoup mieux faire. Dans le jeu. Oui. Et pour avoir revisionné le match. Après, ce soir, c'était un peu plus compliqué dans le scénario de la rencontre. Je pense que ce but qu'on a concédé nous a pas mis dans des meilleures dispositions et ça a entamé la confiance, comme j'ai dit. Donc après, ça a aussi des incidences sur la capacité de l'équipe à jouer sereinement. Et on a, à l'image un peu d'Alain Traoré, qui a confondu un peu vitesse-précipitation. Donc voilà. Mais j'ai l'ambition pour l'équipe, en tout cas, de beaucoup mieux faire et d'avoir un jeu beaucoup plus abouti. Christian, bonsoir. Vos absences en défense vont quand même durer. Du coup, ça a un impact sur le milieu de terrain. Ce que vous disiez, vous Alain Traoré plus bas avec Mbouamba et du coup Jouli autour d'Aliadia, c'est une option à terme ou c'est trop offensif et trop dangereux? Non, ça me dérange pas. Après, c'est une question de... Il y a d'autres joueurs aussi. Il y a, Ludo, après, on connaît ses qualités, mais après, c'est sur les exigences de la L1 sur le plan athlétique sont telles qu'il faut aussi avoir la capacité de le faire. Donc, il y a des retours aussi. Il y a Jinsunu qui fait son retour après 6 mois d'absence quand même. C'est déjà aussi un joueur de plus qu'on a maintenant. Donc Kevin Monet-Paquet, ça apporte. C'est évident que même si Max Barthelmé a fait une partie très correcte, Kevin a la capacité à apporter plus de poids, encore d'impact sur le plan offensif. Après, c'est un ensemble de choses, mais comme je l'ai dit, on a un groupe qui semble quand même beaucoup plus costaud qu'on pouvait l'avoir l'année dernière. Merci. Merci. Ah, la vie est belle, ouais. Surtout 4 points 4 points en 2 matchs contre Paris et Montpellier, c'est bien, ouais. Surtout ça le plus important. C'est incroyable ce match. Ouais, c'est vrai qu'on s'attend jamais à un finish comme ça, mais bon, je pense que en deuxième mi-temps, on avait le ballon et ils nous ont rarement inquiétés, je pense, en deuxième mi-temps. Donc on a poussé jusqu'à la dernière minute et bon, ça nous a souri, même si on n'a pas créé énormément d'occasions. Il en suffisait que 2 pour gagner, quoi. Donc tant mieux. Pourquoi ça tourne quand même? Pourquoi il tourne ce match?
je pense que physiquement, on a poussé, et eux, ils ont peut-être commencé à reculer. Et je pense que quand on défend, arrive un moment où on va craquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Heureusement qu'il restait suffisamment de temps pour pouvoir marquer, égaliser d'abord, et puis après en mettre un autre pour gagner. Il y a on prend plus de plaisir, tu as plus de saveur de gagner un match comme ça. Ouais, c'est clair. C'est clair que d'être mené 1-0, je pense un peu contre le cours du jeu, parce qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions, même en première mi-temps, et on avait plus le monopole dans les 20 premières minutes, je pense surtout. On avait bien entamé le match, et c'est vrai que ce but nous a fait un peu de mal. Ça a été dur à la mi-temps de se remobiliser, de ressortir en essayant de faire le maximum en deuxième, de pousser pour essayer d'égaliser d'abord. Et donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai que de gagner comme ça sur la fin, ça donne un petit truc en plus que de gagner facilement, quoi, on va dire. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. 4 points en 2 matchs entre Paris et Montpellier, ça veut dire que la saison orientaise est plutôt bien lancée. Ouais, c'est clair qu'elle est bien lancée. C'est vrai que ça aurait pu être mieux aussi si on n'avait pas pris ce but à Paris, mais bon, je pense qu'il va pas falloir, faut pas non plus être trop gourmand. C'est vrai qu'on a fait surtout une grosse première mi-temps à Paris, et puis là aujourd'hui, je pense que sur l'ensemble du match, on a fait un bon match, et que la victoire à l'arrivée est méritée, je pense. Christian, tout à l'heure, vous a confié que visiblement, probablement l'année dernière, ce match-là, vous ne l'auriez probablement pas gagné. Du coup, pour toi, fondamentalement par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous l'avez gagné ce match? Je sais pas, peut-être on a plus de confiance en nous, on sait qu'on est capable de le faire. Je pense qu'on a beaucoup travaillé pendant la préparation. On a repris d'ailleurs avant tout le monde, on a repris 10 jours avant tout le monde, et je pense que voilà, on a beaucoup bossé, et on a beaucoup travaillé sur la tactique qui est le 4-4-2, c'est vrai. Et je pense qu'on a plus confiance en nous, je pense, cette saison. On sait qu'on est capable de faire des grandes performances et de battre n'importe qui, quoi. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite du championnat. Qu'est-ce que vous, vu le style de Lorient, qu'est-ce que vous devez apporter à cette équipe? Quelles sont les qualités que l'équipe de Lorient met en avant chez vous? C'est le jeu en mouvement, c'est les passes, c'est les redoublements, c'est les 1-2, c'est le jeu en mouvement, c'est un peu tout ça. Et bien sûr, c'est basé sur une bonne organisation. Donc, c'est-à-dire que tout le monde doit défendre, tout le monde doit se repositionner dès qu'on perd le ballon. Et je pense que c'est sur une organisation comme ça qui nous permet après de récupérer le ballon et d'être bien en place, et après de pouvoir exploiter un petit peu les contre-attaques et les espaces. Essayer de récupérer le plus haut possible pour pouvoir enchaîner après, passer de défensif à offensif. Ouais. On a senti pourtant l'équipe un petit peu tâtonnée, avec tous les changements qu'il y a eu. Ouais, c'est vrai. Ça a pu être évident non plus. Non, c'est clair qu'on avait une charnière centrale complètement différente ce soir par rapport à celle du premier match, et même celle des matchs amicaux, des préparations qu'on a fait. Donc, mais bon, ça nous a pas perturbé plus que ça. C'est vrai qu'on s'est vite reconcentré. On sait qu'on avait fait un bon match contre Paris, qu'on n'est pas passé loin, et donc on sentait qu'il y avait un truc à faire ce soir contre Montpellier chez nous. Donc on s'est bien concentré cette semaine, on a bien bossé. Dès le lundi, on s'est remis dedans, et puis je pense qu'on a fait un bon match ce soir. Un nul à Paris, une victoire contre Montpellier, c'est tôt bien sûr, mais ça aiguise un peu l'appétit. Quand on voit surtout la performance de ce soir, il y a de la capacité collective, il y a beaucoup de qualité individuelle également. Vous en parlez un petit peu entre vous, ça aiguise un peu votre appétit? Ouais, c'est vrai que ça donne envie forcément quand on joue deux clubs comme Paris et Montpellier et qu'on prend 4 points. C'est vrai que ça donne envie. On se rend compte que on a de la qualité, que collectivement on est bien en place, bien organisé, et qu'on peut battre n'importe qui. Donc c'est vrai que ça donne envie de voir haut, mais en même temps je pense qu'avec la saison qu'on a eu l'année dernière, et surtout la fin de saison qui a été difficile, je pense qu'il faut pas s'enflammer, il faut rester les pieds sur terre, travailler, et puis petit à petit voir où on sera dans 15 matchs peut-être déjà, et puis il y a que 2 matchs, donc c'est que le début, quoi. Sur votre but, on a l'impression que vous saviez où elle allait arriver avant qu'elle arrive.
Je savais que c'était le dernier effort du match. Il fallait que avoir la lucidité. Et je savais que Mathias allait au trait, allait me la mettre fort. Voilà, je savais. Enfin, c'est des schémas qu'on a travaillé à l'entraînement. Et c'est vrai que voilà, il m'a mis un très bon ballon. Après. Vous l'avez fait l'entraînement, la passe Oui, Mathias dans le bien sûr. gardien et le défenseur. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est des schémas qu'on travaille beaucoup, schémas de finition où voilà, on sait que quand on est dans cette position-là, il faut essayer de la jouer le plus rapidement possible entre le dernier défenseur et le gardien pour que l'attaquant ait le temps de prendre le ballon. Donc je pense que s'il avait fait une touche de plus, c'était mort, quoi. Ça, c'était fini. Donc il l'a vraiment bien mise au bon moment et voilà, quoi. Donc après j'étais là, j'ai bien frappé fort, bien pris le ballon et voilà, quoi. Pour vous, vous avez pensé à quoi, enfin, quand vous avez couru vers le public? J'étais fou. C'est vrai que on se voyait, il restait 2 minutes, on perdait 1-0. Après, déjà, on égalise. On se dit, soulagement, on prend au moins un point. Et puis, dans la foulée, on en met un deuxième. C'est vrai qu'on est fou, quoi. Donc, ça fait plaisir. Et puis, je pense que dès lundi, il va y avoir une bonne ambiance dans le vestiaire pour reprendre l'entraînement.